d'abord, l'information du jour, l'élection sans surprise de Roch Wamitan, élu ce matin à la tête du Congrès. Il a donc fallu attendre le 3e tour de scrutin, comme annoncé, pour que le candidat indépendantiste l'emporte à la majorité relative. Mais cette fois, contrairement à 2011, il n'y a pas eu de désistement dans le camp loyaliste. Sylvain Duchamp, Nathalie Nouzière, Claude Lindor et Michel Bouillet. Monsieur Roch Wamitan est élu président de l'Assemblée territoriale. C'est le sourire aux lèvres que Roch Wamitan retrouve son siège de président du Congrès au 3e tour du scrutin. Le candidat indépendantiste a obtenu toutes les voix de son camp, 23 au total lui offrant la majorité relative. Il devance Simon Louécotte du groupe Engagement pour la France avec 17 voix. Gérard Poadja arrive lui 3e avec 13 bulletins, ceux du groupe Calédonie Ensemble dans lequel siège désormais l'ancien élu du Rassemblement, Fiou Moulia Kaka et Jean-Luc Régent. C'était déjà une opération qu'on avait prévue, malgré les échanges que nous avions eus avec le Rassemblement UMP et l'Avenir Ensemble. Les choses ne sont pas bien passées. Et donc la situation actuelle, elle est tout à fait normale pour moi. Et cette élection a révélé donc l'incapacité du camp loyaliste à s'unir. La crispation est à son paroxysme, chaque camp rejetant sur l'autre la responsabilité de l'élection d'un indépendantiste. On ne parle plus de fracture ni de divorce, mais de guerre déclarée. Nathalie Rougeau, Michel Bouillet. Calédonie Ensemble persiste et signe, fidèle à son discours. C'est l'ultime trahison de la bande des quatre, Martine, Frogier, Leroux, Louécotte. Ils ont déjà hissé le drapeau du FLNKS dans le dos des Calédoniens. Ils ont élu Roch Wamitan à la présidence du Congrès en août 2011, et directement cette fois-ci. Ils ont fait une coalition de gouvernement avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste en mettant à l'écart Calédonie Ensemble. Ils ont tenté de faire de Charlie Pidgeot un sénateur de la République. Aujourd'hui, ils viennent de poursuivre dans la voie qu'ils ont initiée depuis 3 ans en permettant à Roch Wamitan de devenir président du Congrès. Mais ils ne l'ont pas fait de manière frontale d'habitude, c'est-à-dire ils n'assument pas. Ils l'ont fait de manière un peu honteuse en permettant à Louécotte de se maintenir et donc à Wamitan de passer à la majorité relative au 3e tour.